Bonjour et bienvenue sur Mindfulness avec Drusilla. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui traverse toute l'histoire humaine, le sentiment amoureux. Pourquoi aimons-nous? D'où vient ce mystère qui nous bouleverse, qui nous élève et qui parfois nous rend fous? Est-ce le cœur, comme le racontent les poètes, ou le cerveau, comme le disent les scientifiques? Pourquoi dit-on que l'amour vient du cœur? Pendant des millénaires, les humains ont cru que le siège des émotions était le cœur. Dans l'Antiquité, les Égyptiens pensaient que le cœur contenait l'âme et la mémoire. Pour les Grecs, le cœur était le centre du courage et de la passion. Aristote affirmait que le cerveau ne servait qu'à refroidir le sang et que le cœur était la source de toutes les émotions. Dans la tradition médiévale, le cœur était le sanctuaire de l'amour divin et profane. Pourquoi cette idée a-t-elle dominé si longtemps? Parce qu'en présence de l'être aimé, le cœur s'emballe, tremble, s'accélère. Il est le premier message visible. Un simple regard et notre cœur bat plus vite. Un manque, il serre, il fait mal. Tout dans l'expérience humaine fait croire que l'amour vient du cœur. Mais ce sont là les effets physiques du sentiment, pas sa source. Comment a-t-on découvert que l'amour vient du cerveau? Il a fallu attendre le XVIIe siècle et les débuts de la médecine moderne pour comprendre que toutes nos émotions naissent dans le cerveau. René Descartes est l'un des premiers à proposer que les passions ont une origine cérébrale. Puis, au XIXe et au XXe siècle, l'anatomie, la psychologie et la neurobiologie ont confirmé que le cœur réagit, le cerveau initie. Aujourd'hui, les scientifiques sont unanimes. Le sentiment amoureux est un phénomène cérébral extrêmement complexe, qui implique au moins trois grands systèmes. Le désir sexuel, testostérone, estradiol, l'attachement, ocytocine, vasopressine, la passion romantique, dopamine, noradrénaline. La chercheuse Hélène Fischer, pionnière dans l'étude du cerveau amoureux, a montré grâce à l'IRM fonctionnel que les personnes amoureuses activent intensément le système dopaminergique de la récompense, le même que les drogues, la motivation et l'addiction. L'amour, biologiquement parlant, est une motivation, pas une simple émotion. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'un cerveau amoureux? Quand on tombe amoureux, plusieurs zones du cerveau s'allument. Le système de récompense, nous ressentons de l'euphorie, de l'excitation, une obsession et un manque quand l'autre n'est pas là. La dopamine crée un focus intense sur l'autre personne, c'est pourquoi on n'arrive pas à penser à autre chose. Fait étonnant, lorsqu'on aime, la zone du cerveau responsable de la peur et de la méfiance diminue son activité. L'amygdale s'apaise. C'est pourquoi l'amour ouvre, adoucit, rend vulnérable. Le cortex préfrontal diminue aussi son activité. C'est la zone de la logique, du jugement ainsi que de l'analyse rationnelle. Quand elle s'éteint, on comprend pourquoi l'amour peut rendre aveugle. L'ocytocine et la vasopressine créent le lien. Ce sont les hormones de la sécurité, de l'attachement et de la tendresse. Elles renforcent le sentiment de proximité et de confiance. En résumé, la passion est chimique, l'attachement est hormonal et le couple est une construction psychologique. L'amour est-il un programme biologique ou un choix? Scientifiquement, le sentiment amoureux sert un but très clair: attirer, lier, stabiliser. Le désir provoque la rencontre, la passion provoque le lien, l'attachement consolide la relation dans le temps. De nombreuses études sur les mammifères, notamment celle de Larry Young sur les campagnols, ont montré qu'en manipulant l'ocytocine et la vasopressine, on peut même transformer un animal monogame en un animal non monogame et inversement. L'amour a donc une base évolutionnaire très forte. Mais ce qui fait sa spécificité humaine, c'est que nous ne sommes pas esclaves de notre biologie. Nos croyances, nos histoires d'enfance, nos traumatismes, nos cultures façonnent aussi notre façon d'aimer. Donc l'amour est biologique? Oui. Mais notre manière d'aimer est profondément humaine, subjective et symbolique. Et si nous évoquions l'amour dans l'histoire des idées, entre passion, valeur et vertige? Depuis 2500 ans, les philosophes se disputent pour comprendre l'amour. En exemple, Platon. Pour lui, l'amour est une quête d'unité. Nous recherchons dans l'autre ce que nous avons perdu. Selon lui, l'amour
élève, transforme et pousse à la transcendance. Pour Spinoza, l'amour est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. On aime ce qui augmente notre puissance d'exister. Selon Sartre, l'amour est paradoxal. On désire la liberté de l'autre tout en voulant qu'il nous choisisse nécessairement. Quant à Simone Veil et Saint-Exupéry, pour eux, aimer n'est pas posséder, mais voir et comprendre. Et si nous regardons du côté des traditions orientales, dans le bouddhisme par exemple, l'amour véritable est non-attachement, compassion et liberté intérieure. Ce panorama montre une chose, c'est que l'amour n'est pas seulement un phénomène biologique, ni seulement un élan émotionnel. C'est une expérience philosophique totale. Alors vous me direz, l'amour vient-il du cœur ou du cerveau? La réponse la plus exacte est que l'amour naît dans le cerveau, mais il se ressent dans le cœur. Le cerveau initie l'émotion, le cœur manifeste physiquement, il est le messager, un amplificateur par exemple. Et le cerveau, lui, est le chef d'orchestre. Le sentiment amoureux est à la fois biologique, hormones, neurotransmetteurs, psychologique, attachement, schéma affectif, philosophique, sens, valeur idéale, existentiel, ce que l'autre réveille en nous. L'amour est une rencontre entre un organisme, une histoire et une âme. Mais alors pourquoi l'amour reste un mystère malgré la science? Même si l'on connaît les mécanismes chimiques, même si l'on peut cartographier les zones du cerveau, et même si l'on comprend les théories de l'attachement, il reste toujours quelque chose d'indéfinissable, d'incontrôlable et d'unique que aucune IRM ne peut expliquer. C'est pourquoi on tombe amoureux de cette personne-là, à ce moment précis et avec cette intensité-là. C'est ce mélange de déterminisme biologique et de poésie humaine qui rend l'amour si fascinant. En conclusion, le sentiment amoureux émane du cerveau, oui, du cœur aussi, parce qu'il en porte les traces. Mais surtout de cette zone mystérieuse entre le biologique et le symbolique. Là où nos histoires, nos blessures, nos désirs, nos espoirs et nos rêves se rencontrent. L'amour est à la fois une chimie, une émotion et une quête. Et c'est peut-être pour cela que malgré tout ce que l'on sait, il reste l'une des expériences les plus profondes de la vie humaine. En définitive, aimer est une expérience humaine complexe, imparfaite, parfois déroutante, mais profondément belle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'aimer. Il n'y a pas de mode d'emploi universel, il n'y a pas de timing parfait. Il n'y a que des êtres humains qui avancent avec ce qu'ils sont, avec leurs histoires, leurs vulnérabilités, leurs forces et leurs peurs. Car l'amour n'exige pas la perfection. Il demande juste de la présence, de la douceur, de l'attention envers l'autre, mais surtout envers soi-même. Alors si vous traversez une période confuse, si vous vous demandez pourquoi c'est si fort, si difficile, si intense, ou si vous avez l'impression d'aimer trop ou pas comme il faut, souvenez-vous simplement que votre façon d'aimer est le résultat de votre histoire, de votre cerveau, de votre cœur et de tout ce qui vous a construit. C'est normal de ressentir. C'est naturel d'avoir peur. C'est humain de se tromper. Et surtout, vous méritez un amour qui ne vous abîme pas. Un amour qui vous voit, qui vous respecte et qui vous nourrit. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, me laisser un commentaire et à le partager. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse.